J'avais une question par rapport à ce qu'on disait sur la tromperie et tout. Est-ce que vous accepteriez de dormir avec quelqu'un qui est en couple, même si vous savez que vous allez rien faire? Non. 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 Non? Bah, en fait, Ça, pour moi, dormir, c'est dormir. moi je suis moi je suis assez d'accord avec elle, mais ça dépend. Moi je dirais ça dépend des deux époques de ma vie. Il y a une époque où j'étais un grand sorteur, un grand buveur, un grand xamen, comme on aime dire ça. À ce moment-là, moi je dormais partout, j'en avais rien à foutre. Que tu sois en couple, pas en couple, fille, homme, si j'ai envie de dormir, on est dans un dard, t'es là, je m'allonge à côté, je dors. Il n'y a pas de souci, je m'en foutais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai appris avec du recul. Pourquoi je vais aller dormir avec toi si je peux me mettre à côté solo? Tu vois ce que je veux dire? Comme il disait là tantôt, en fait, c'est le respect. C'est le respect. S'il n'y a pas d'autre lit, bah je prends un fauteuil. S'il n'y a pas de fauteuil, Moi je quitte la S'il n'y a pas de fauteuil, Tu prends ton collecto, tu rentres. à ce moment-là, tu sais quoi? Voilà. Si je prends mon pantalon, je donne mes chaussures et je vais dormir à côté. Bon, attention de bien vérifier le collecto, parce qu'il se passe des trucs. Ouais. c'est un collecto qui a voulu que je monte. Ah, Un faux collecto. C'est un faux, j'ai appelé après collecto, ils m'ont dit que c'était pas. c'est vraiment dangereux. Mais c'est nos enfants, ça commence à me faire peur ces histoires sur BX. Moi, c'est pour ça que. On me dit oui, non, la pollution là. Et je reste dans ma voiture. Tu vas rentrer là, on bloque les portes, tu fais quoi? Ouais. Tu es sur l'autoroute, tu fais quoi? Tu vas sortir, on n'est pas Indiana Jones, tu roules plus. Non, tu vas perdre ton bras ou tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas déconner, tu vois, c'est dangereux. Mais bref, pour en revenir à ce que tu disais, moi je pars du principe que, en fait, il faut pas tenter le diable en fait. Tu vois, parce que tu peux en fait, je sais pas, il y a des situations qui poussent à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal, tu vois. Quand tu es dans un lit, après une soirée, avec une personne du sexe opposé, avec qui tu as une attirance, si tu n'as pas d'attirance, tu vas dormir. Mais si tu as une attirance, tu vois, ton cerveau il va commencer à avoir des idées bizarres. Surtout si vous avez bu. Tu vois, peut-être que si Arrêtez, non, ça c'est pas l'excuse. Faut arrêter, l'alcool ne fait rien. L'alcool active seulement ce que tu veux déjà. Oui, en fait non. C'est sûr, bah voilà. Mais l'alcool n'a pas créé des émotions que tu n'as pas. Donc faut pas mettre la faute sur l'alcool. Non, mais c'était déjà l'alcool. comme il a Non, mais l'alcool ça fait partie des circonstances, tu vois ce que je veux dire? Je préfère. Ça fait partie des circonstances. En fait, c'est pas le moteur, ça fait partie des circonstances. C'est pas le moteur. En fait, je pars du principe que voilà, tu vois, si demain tu fais un accident de voiture parce que t'as bu, les circonstances seront aggravantes parce que t'as bu. Et elles seront aggravantes pourquoi? Parce que l'alcool n'était pas indispensable. Tu as choisi de boire. Tu vois, c'est comme là, si tu te retrouves dans cette histoire-là et qu'il se passe quelque chose, tu as choisi de boire, tu as accepté de dormir. En fait, tu vois, c'est les circonstances dans lesquelles tu as accepté de se retrouver. Mais non, mais si, parce que si tu ne veux pas te retrouver dans ces circonstances-là, ou tu ne bois pas. ou tu ne bois pas, ou quand tu sais que tu as bu et que tu te connais, tu dis non, là, je vais chez le diable. Mais t'es d'accord que parfois tu bois et tu sais même pas ce que tu fais. Mais ça, ce sont les gens féministes. Tu vas te retrouver dans le lit, tu sais pas. C'est parce que tu es féministe. En fait, toi-même, tu connais pas tes limites. Tu es le moteur de cette cause en fait. Ouais. Elle a envie de te frapper quand même. Tu es le moteur. Mais t'as vu, moi, comment le poser? En fait, le truc qui se passe, je pense que c'est tout simplement que, en fait, tu dois savoir, en fait, que pour moi, il y a des circonstances dans lesquelles tu te retrouves par inadvertance et des circonstances dans lesquelles tu te retrouves sciemment. Ça veut dire que tu es en couple, tu vas en soirée, tu sais déjà que, voilà, c'est pas la situation la plus agréable pour le partenaire. Mais bon, tu fais confiance à toi. Il a accepté. Tu bois. Et en fait, tu vois, tu bois. Jusque quand? Tu te connais. Tu sais que quand tu bois, t'es un peu, soit t'es vénère, soit t'es un peu plus touchy, soit t'es un peu plus. Tu vois, tu le sais. Mais tu continues à boire. Ça, c'est des choix. Parce que, 1, t'es pas obligé d'aller à la soirée, 2, t'es pas obligé de boire, et 3, quand tout le monde est fatigué, on te propose de là, tu peux très bien dire non, tu sais quoi, je vais rester éveillé jusqu'au matin et je vais bouger. Ça va te faire chier, mais c'est des choix. C'est des choix. Mais maintenant, quand t'acceptes de te retrouver dans cette situation, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai pas envie de cautionner un certain discours des femmes qui se font abuser et tout ça, etc. Parce que non, ça veut dire non. Mais je pars quand même du principe qu'il y a des contextes pour éviter des problèmes. Par exemple, je sais pas, tu vois, je veux dire, tu vois un gars dans la soirée, tu vois que le gars il te voit, il veut des bails, tu vois, mais va pas t'enfermer dans la cuisine avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux jamais prévoir qu'est-ce que la personne va faire, tu vois. Mais si tu veux parler avec le gars ou si tu le sens pas trop, tu dis bon, là on est dans un contexte un peu bizarre, c'est quoi, on se parle demain, ou tu essaies de trouver un contexte qui est pas trop dangereux pour toi. Dangereux, tu vois. Maintenant je peux comprendre qu'avec l'alcool, tu n'as pas nécessairement la présence d'esprit de faire ça, mais malheureusement ça c'est des choses que tu peux pas prévoir. Pareil pour les histoires de coucher, c'est pour ça que je te dis moi, si demain moi j'ai bu
et je sais pas dans quelle soirée je me retrouve, et que je me retrouve à dormir avec une meuf que j'aime bien, mais tout ça c'est des choix. Tu dis, je vais dire, mais Percy, mais tu as eu 1000 occasions de fuir, tu as dit non, je reste. Ah bah, tu veux des problèmes, mon frère, tu vois. Et la go aussi qui se met dans le lait et tout, sur non, j'avais pas d'autre choix. Moi qui dis, mais toi aussi en vérité. Elle aurait pu rester dans le coin par terre, mal toute la soirée, Et c'est elle là a choisi de s'approcher. Et tu vois, et c'est là où en fait, tu vois, tu commences à. Dans ton cerveau, quand t'es dans le lit, tu dis, bon, elle aurait pu partir, mais elle est pas partie. Elle aurait pu faire ça, mais elle a pas fait. Donc. Et après, ce qui peut se passer, tu vois, c'est que tu peux faire des choses que tu vas regretter. Mais commencer à dire ouais mais non c'est pas ma faute. Non, moi en fait il y a un problème parce qu'on dit on dit que l'alcool c'est pas une excuse et tout, mais je sais qu'il y a des fois tu bois, t'as bu le verre de trop et si tu te retrouves dans un lit avec un gars qui voit que t'es déchiré et qu'il essaye quand même de faire quelque chose, c'est ta faute. c'est de sa faute à lui parce qu'il voit Non, très bien le que t'es gars, bourré. c'est un très gros connard. C'est un très gros connard. Mais la faute première, est tienne. La faute première est tienne. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas capable d'être consciente. Si tu es conscient, tu es en tort, tu vois. Attends. Tu es en tort. Maintenant la question, moi j'ai deux questions. Parfois l'alcool monte plus vite que ce qu'on croit. Moi j'ai deux questions. Il y en a qui sont vite. La première question c'est est-ce que tu en avais envie? De boire de l'alcool? Non, de faire des bails avec le gars. Ah, mais ça m'est jamais arrivé. Non, Non, la question. Non, mais la question c'est dans le contexte. Non, mais c'est une question que je poserai à la personne, c'est est-ce que tu en avais envie? Si tu n'en avais pas envie, là on est dans un autre problème. Là c'est un cas d'abus, tu vois ce que je veux dire? On parle du mec de la meuf qui est bourrée. Mais le gars là même qui va tenter quelque chose, lui-même n'est-il pas bourré? Pourquoi lui, la def n'excuse pas son comportement et il excuse celui de la demoiselle qui est au gros prend de rien? C'est pour ça que je te Tu demande. vois, c'est trop Mais facile. peut-être que lui il est moins bourré qu'elle. Moi, bourré comment ça? Mais La on a tous. compète est bourré. Non mais regarde, moi je pars du principe qu'à un moment il faut arrêter de décoller dans le sens où moi je peux boire une bouteille de Jack et je tiens debout. T'en bois, tu tombes par terre. C'est Donc, nos limites. non, voilà. Donc tu ne peux pas définir quelle est ta limite et quelle est la mienne. Donc il est bourré, elle est bourrée. Ils sont tous deux bourrés. Il n'y a pas plus, moins un peu. Mais de toute façon, Parce que son corps n'est pas le tien. de toute façon c'est simple. C'est pour ça Donc que on ne peut pas mélanger. Non, mais c'est pour ça qu'on en revient à la première question. Est-ce que tu. Bon, tu sais quoi, on va même pas dire est-ce que tu en avais envie ou pas. Est-ce que tu étais consentante ou pas? Si tu étais consentante, tu es en tort. La Si responsabilité. t'as bu et que t'es vraiment. La responsabilité est partagée. Quoi? En fait, à partir du moment, je crois, où l'alcool est dans l'histoire, ou bien il y a de la drogue ou quoi, on dit que la personne n'est pas consentante. Hein, si c'est pas ça. Tu vois, c'est vrai, ça c'est pas faux. Quand la personne a bu, on dit Voilà. que c'est plus le Tu consentement. peux dire, on m'a violé. J'avais bu et je voulais Mais pas. c'est ce que beaucoup font. C'est ce que Voilà. beaucoup font. C'est ce que Oui, beaucoup font. l'alcool, c'est vraiment. Il annule en fait ton consentement en fait. Voilà, il dit que t'étais pas consent. Et moi c'est ça qui m'énerve parce que c'est une excuse. Attends, maintenant ça c'est valable pour les gars ou bien que pour les femmes? Non, pour les Pour femmes. les deux. Non, c'est pour les Pour les deux. femmes. Moi j'ai Non, jamais entendu qu'à l'inverse. Non, mais c'est pour les deux. Mais un gars, il va moins facilement aller dire j'ai été violé. Ça, c'est. Voilà, mais ça va pour les deux. Ah non, mais là on est dans le cadre de l'abus. Mais je veux dire, mais le gars maintenant, quand on dit que c'est pour les deux, c'est genre le gars qui va faire je sais pas quoi, il pourra pas dire ouais mais j'ai fait ça parce que j'avais trop bu. Non, ça passe pas. Est-ce qu'on va l'excuser? Non. Non, on l'excuse pas. Ah, ça, je sais Tu pas. vois, ça que je te disais, on excuse la femme de ça, mais l'homme on va pas l'excuser parce qu'il était imbibé quand il l'a fait. Tu vois, parce que là on va dire non, t'étais conscient, enfin en fait on s'en fout, en fait on annule le c'est fait vrai, que t'aies de l'alcool ou pas. Et ça alors du coup, deux poids, deux mesures, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là on va dire ouais la femme elle était fatiguée, elle était bourrée, nanana, or qu'en vérité vrai, c'est la parole d'une personne contre une autre parce que personne n'était là sur le moment. En fait c'est facile, hein. C'est passif et actif, c'est ça qu'ils vont faire en fait. Ils vont dire que la fille, elle, on peut accepter l'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle est passif, Elle s'est laissée. elle a subi, tandis que l'autre, il était aussi imbibé, mais c'est lui l'auteur. Mais la vérité, dit qu'il avait son mais la vérité vraie, c'est qu'on n'en sait même pas si On sait pas. on sait même pas si elle s'est laissée faire, ça se trouve là-haut, elle a chauffé le type, mais elle s'en rappelle pas. Quoi? Mais elle l'a chauffé peut-être parce qu'elle avait bu. Non, c'est pas une excuse. Le problème que moi j'ai, c'est de dire que la go qui va tromper son gars, elle va juste dire ouais j'ai Oh, je t'ai bourré. plus tout, voilà, et puis en fait on oublie tout, ouais, je t'ai juste bourré. C'est trop facile, tu vois, et nous si on dit ça, ah non, toi tu savais. Non, Tu vas dire, toi. bébé, je t'ai bourré, j'ai embrassé, j'ai pas fait exprès. Franchement, Non, t'écoutes, tu sais, tu lui parles depuis des chers mois. internautes, ce n'est pas juste. Voilà. Si maintenant vous trompez votre gars dans ces circonstances-là que t'as mis, c'est-à-dire qu'en soirée t'as bu et tout et tout, T'as pas fait exprès. t'as pas fait exprès. Oups. Si votre gars il fait la même chose, vous allez dire quoi? Tu vas dire encore oups. Tu vois, elle réfléchit. Réfléchis à la question. Mais non, moi je sais que maintenant, si je sors, C'est dur d'être si je suis en couple et que je sors, je vais pas boire Ah, parce que je ne sais autant parce que je sais que sinon ça peut
Sinon, il peut se passer un truc. La question est Et si je je dis suis d'accord. Je pense que si t'es réellement amoureux, même bourré, tu vas pas le faire. Si t'es vraiment amoureuse en étant bourré, tu vas pas. Tu vas l'appeler lui, quoi. Ouais, Genre, mais- ouais, viens. Mais je- s'il est pas là? Bah, tu quittes la boîte alors. Tu dors. En fait, Mais pourquoi causer quelque chose? en fait, En fait, il faut juste pas boire autant que Non, quand t'es célibataire. Emma, tu peux boire. mais même si Mais t'es célibataire. sache quelle est ton limite aussi. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais le problème de la limite, c'est qu'on En s'en fait, rend quoi, compte quand si on la va limite dépasser. est très. Non, 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 non. Non, non, En couple ou pas, en Mais pourquoi général, ta limite, faut la dépasser au moins une fois, sinon tu la connais pas. En couple ou pas, on va d'office déjà savoir nos limites. Je vote pour Ouais, elle. c'est bon. Non, en fait, Votre Olivia. alors du coup, tromper, pour moi, pour en revenir au débat de base, parce qu'on est rentré dans des... Ouais. Tromper, voilà, je pense que c'est un acte, tu vois. Après, pour moi, c'est un acte. Hein. Après, pour d'autres personnes, c'est comme tu dis, c'est la parole, c'est les DM. Maintenant, le vrai problème, c'est de s'accorder sur c'est quoi tromper dans un couple. Bah, moi, je reviendrai, je pense que je terminerai là aussi sur ce que tu viens de dire. C'est que moi, je pense pas que tu peux définir ce qu'est trompé. Je pense que justement, c'est du cas par cas. C'est vraiment sur le tas. Donc, Subjectif. comme on dit, les DM, moi, au premier abord, je t'ai dit DM, c'est pas trompé. Tu m'as exposé un cas où je te dis DM, c'est trompé quand même. Donc, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend, comme il dit, des règles que vous êtes fixées et de l'entente que vous avez entre vous, tu vois. Parce que comme elle dit par exemple, maintenant dans un temps de jeu, gage ou vérité, si tu roules une pelle, il n'y a pas de souci, c'est un jeu, tu vois ce que je veux dire. Et je conçois ce qu'elle dit aussi totalement. Bien que je n'accepte pas, je le conçois. Et Ok. c'est ça qui fait qu'au final, je pense pas qu'on puisse mettre une définition dessus. Si ce n'est qu'on serait tous d'accord, en fait, ce serait pour le charnel. Je pense que là, on serait tous d'accord. Pour s'il y a coït, il y a tromperie, on ne discute pas. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié aussi et qu'on se reverra très bientôt pour parler d'autres sujets aussi parce que je vois que hors antenne, hors caméra, on n'arrête pas de parler, ça part dans tous les sens. Et j'espère que vous aussi vous avez apprécié bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et le pouce bleu. Ah oui, le plus. Abonnez-vous, aimez, partagez. Activez la petite cloche de notification. Mais ça, je l'ai dit. Un joli commentaire. On le redit encore une fois.